Mon amour, je m'en vais au travail. N'oublie pas d'aller à l'hôpital, c'est aujourd'hui le rendez-vous. Je l'avais même oublié, c'est à quelle heure? Malika, comment tu peux oublier une chose aussi importante? Surtout quand ça concerne la grossesse. Mais Saïdou, il peut arriver que j'oublie, je ne suis pas un robot programmé. Je le sais, c'est pourquoi je te le rappelle. Il faudra t'apprêter pour partir, je voulais t'accompagner mais comme je te l'ai dit, j'ai commencé mon deuxième boulot. Je dois assez travailler, pour qu'on ait suffisamment d'argent pour faire face à toutes les dépenses qui viendront. C'est compris, je vais m'apprêter pour partir. J'allais oublier, la semaine prochaine, on ira à la préfecture pour ton titre de séjour. J'ai pu obtenir un rendez-vous. C'est très bien, ça sera quel jour pour ne pas que j'oublie? Ça sera le mardi, mais ne t'inquiète pas, je vais te le rappeler. Y a pas de problème. Par rapport au bazin dont je t'ai parlé, tu as pu l'acheter? Oui, ma sœur va poster les colis la semaine prochaine. C'est ce que je veux porter le jour de la fête. Il n'y a pas de problème, tu l'auras avant la fête. Je vais devoir aller au boulot, pour ne pas être en retard. Prends bien soin de toi, et n'hésite pas à m'appeler en cas de problème. C'est compris mon amour. Tanti, j'ai fait comme tu l'as dit. Je lui ai dit que je partais à l'hôpital, il ne sait pas que je venais chez toi. Tu as bien fait Malika. Celui que j'ai vu autrefois ici, il ne peut pas t'emmener quelque part. C'est parce qu'il vit en Europe qu'il a pu avoir une femme comme toi, sinon en temps normal, s'il était à Bamako, il ne pouvait même pas t'approcher. Par la grâce de Dieu, tu es maintenant en Europe, il faut prendre ta vie en main. Ne laisse personne t'imposer quoi que ce soit. C'est compris Tanti, en tout cas je ferai tout ce que tu vas me demander. Il n'y a pas de problème ma fille. J'ai l'un de mes amis qui m'a dit de rechercher une femme africaine pour lui. C'est quelqu'un de bien, il est dans la soixantaine, il a travaillé dans des grosses multinationales de ce monde, il a beaucoup d'argent. C'est une très bonne opportunité, j'ai directement pensé à toi. Mais Tanti, je suis mariée et je suis enceinte. Tu me parles de quel mariage? Un mariage qui ne t'apporte rien, qui ne te permet même pas de t'épanouir. Qu'est-ce que ton mari peut t'apporter? Un éboueur qui ne touche que le SMIG. Il faut rêver grand ma fille, ta mère t'a mise au monde pour que tu fasses quelque chose pour elle. Tu as aussi des frères et des sœurs qui comptent sur toi. Tanti, ça serait vraiment difficile de quitter mon mari pour un autre homme. Surtout une personne qui a le même âge que mon père, et il n'est pas musulman. Malika, ouvre ton esprit, il faut voir le monde sous un autre angle. C'est vrai qu'il est vieux, mais ce qu'il fait un jeune ne peut pas faire. Les Européens savent bien traiter les femmes, il ne va pas te demander la soumission. Tu ne seras pas sa servante, tu auras aussi ton mot à dire. En plus, il a de l'argent, tu pourras acheter des maisons pour ta mère à Bamako, tu pourras aider tes frères et sœurs. Il est déjà vieux, s'il meurt tu vas garder tous ses biens, et tu seras riche. Réfléchis très bien Malika. Tanti, ce que tu dis c'est la vérité, mais ça sera très injuste d'abandonner mon mari. C'est lui qui m'a fait venir en Europe, il s'occupe aussi de ma famille au Mali. Malika, tu ne seras pas la première, ni la dernière personne sur cette terre à faire cela. Dans la vie, il faut toujours rêver grand. Tu vois ma maison, c'est ma propre maison, ce n'est pas une location, je l'ai achetée avec mon défunt mari. Quand je suis venue en Europe, j'ai cherché mon vieux blanc, j'ai cherché quelqu'un qui pouvait me donner ce que je voulais. J'ai ignoré tous mes frères noirs, j'ai pris mon vieux blanc. Il était un retraité, il avait beaucoup d'argent, j'ai accepté de l'épouser. Je lui ai donné beaucoup d'amour, je l'ai bien traité, on a voyagé dans le monde, on était très heureux. On a eu 3 enfants ensemble, aujourd'hui c'est moi qui possède tous ses biens. Si j'avais décidé de suivre un de nos frères ici, aujourd'hui je serais assise à la maison en train de le nourrir, et pendant ce temps il a une autre femme au pays. Qui sait si ses parents ne lui ont pas déjà cherché une deuxième femme au Mali. Sa mère m'a dit que cela n'arrivera jamais, et lui aussi il n'aime pas la polygamie. Malika, tu es encore très jeune, tu es en train de dormir encore. Quand tu vas te réveiller, il sera trop tard. Tanti, tu as raison, on ne sait jamais dans cette vie. Pour dire vrai, je ne l'aime pas aussi que ça, c'est juste parce qu'il m'a épousée, et il m'a envoyé en Europe, que j'ai décidé de rester avec lui. Je suis avec lui par reconnaissance, il m'a beaucoup aidé dans cette vie. Malika, on ne reste pas avec quelqu'un par reconnaissance. Si tu ne l'aimes pas, il faut le quitter et cherche mieux ailleurs. Dans cette vie, tout est question d'intérêt. Tu es une belle jeune fille, tu as de l'avenir, il faut viser loin Malika. C'est compris Tanti, mais comment ça va se passer? Je vais vous mettre en contact, vous allez apprendre à vous connaître. Après tu vas demander le divorce. Mais Tanti, je n'ai pas encore mon titre de séjour,
C'est ce lundi qu'on ira à la préfecture. Pour demander le divorce, j'aimerais qu'on attende quand j'obtiens mon titre de séjour. Si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de problème, on fera comme ça. Ne t'inquiète pas pour ta mère, je vais lui parler, elle va comprendre. C'est compris, tonti. Comment ça a été à l'hôpital? Ça s'est bien passé, elle m'a donné un autre rendez-vous pour la semaine prochaine. C'est très bien mon amour, tu n'as pas à t'inquiéter, tout se passera bien. L'enfant naîtra sain et sauf, par la grâce de Dieu. Je l'espère aussi, chérie. Je veux vraiment que cet enfant vienne au monde. Dieu le fera, ne t'inquiète pas. Saïdou, dis-moi, tu comptes prendre un jour une seconde femme? Non, pas du tout. Pourquoi tu poses cette question? C'est parce que je t'aime beaucoup, Saïdou. Je n'ai pas envie de te partager avec une autre femme. Ta mère m'a dit que dans votre famille, vous vous mariez toujours à 2 ou 3 femmes. Elle a raison, mais ce n'est pas mon cas. Je t'aime, et c'est pour la vie. Je ne te mettrai jamais en concurrence avec une autre femme. Sois vraiment rassuré, mon amour. Ça me fait plaisir d'entendre cela. Je ne t'abandonnerai jamais, mon amour, tu as fait tellement beaucoup de choses pour moi. Je suis chanceuse de t'avoir dans ma vie, tu me procures assez de bonheur. Malgré tout ce que je fais, tu arrives à me pardonner quand même. Si tu n'es pas prêt à pardonner, ne te marie pas. Dans une relation, il faut toujours pardonner pour avancer. J'ai compris que nul n'est parfait, et que tout le monde fait des erreurs. Je pourrai un jour aussi faire des erreurs, et tu vas me pardonner. C'est ce qui fait la force d'un couple. Je t'aime, mon amour. Bientôt l'heure de la prière, prépare-toi, nous allons prier. C'est compris, chérie, je vais aller me laver et je reviens. D'accord, je vais profiter pour appeler maman, ça fait 2 jours qu'on n'a pas parlé. Salut là de ma part. D'accord.